Bonjour et bienvenue. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en mode plutôt week-end. Même si nous sommes en confinement, je garde le rythme de travail et après séparer le travail de ma vie personnelle. Mon entourage va pas être tout à fait d'accord avec moi parce que c'est pas toujours que je sépare bien. Et peut-être c'est le cas pour vous aussi. On en a parlé hier. Bonjour, je suis Ulrike Weissenbacher, je suis psychothérapeute et co-directrice avec mon associé Yves Freyman de l'Institut de formation pour psychopraticiens IEPRA. Vous pouvez trouver nos vidéos, mes lives et aussi des capsules vidéo avec des exercices, avec des pratiques qui peuvent être intéressants pour vous, des articles sur blog.ipra.com et sur notre site internet, vous pouvez trouver nos formations et ateliers qui peuvent vous intéresser également. Voilà, ma petite introduction pour ne pas oublier ce côté aussi. Là, aujourd'hui, je vous ai proposé, j'imagine principalement, j'aurai ceux qui sont des réguliers déjà, qui sont là en ce moment. Je vous propose Let's Get Energized. C'est vrai que peut-être vous sentez une énergie un peu fluctuante, plus que d'habitude avec ce confinement, parce que on en a déjà parlé, il y a tout le temps une adaptation de tout notre système à cette situation. Et peut-être globalement, on se rend pas compte parce que on est dans dans le, dans la routine, dans ce qu'on fait, etc. Mais des situations un peu extraordinaires peuvent nous montrer à quel point peut-être notre système est affecté sans qu'on se rende vraiment compte. J'ai l'exemple d'une amie qui a eu un accident et du coup, l'accident n'était pas très grave, mais du coup, tout le stress qui était un peu contenu à l'intérieur, tout d'un coup, cet accident a permis à son système d'évacuer tout ce stress et toute cette tension gardée à l'intérieur. Et c'est ce que les parents me racontent, on en a parlé hier aussi, les enfants, quand les enfants tapent un peu sur les nerfs, c'est là aussi souvent que toute cette tension peut se décharger. Et évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite parce que c'est pas nos enfants ou nos partenaires qui sont les punching balls pour notre énergie, pour notre tension intérieure. Et donc, on a déjà parlé de tapotement, de self-emotional balancing, des exercices comme la cohérence cardiaque, la respiration, etc., pour euh, harmoniser notre énergie. Et nous avons aussi fait des exercices pour évacuer de l'énergie quand il y en a de trop qui restent à l'intérieur. Mais il y a aussi une possibilité de justement, comment dire, d'augmenter notre énergie à l'intérieur, notre énergie montante, notre flux énergétique créatif ou de joie, pour que les tensions psychiques intérieures puissent se diluer et alors sortir d'une autre manière de notre corps que plutôt qu'en explosion d'un seul coup ou en énervement. Faire monter cette énergie, nous l'avons déjà abordé aussi, la musique, la danse, la créativité, l'expression créative. Euh, mais il y a aussi la manière subtile de le faire. Hier, vous avez découvert, ou peut-être vous connaissez déjà depuis longtemps, la routine énergétique de Donna Eden. Effectivement, Donna Eden parle beaucoup du travail
énergétique, comment travailler sur les méridiens et comment euh, restimuler et reharmoniser le flux énergétique. Tout comme le Qigong, le Douyin, il y a plein de pratiques différentes. Donc, je vous invite vraiment de découvrir et d'expérimenter parce que peut-être quelque chose vous parle personnellement qui ne parle pas tellement à une autre personne. L'important pour moi dans ces pratiques, c'est que dans le moment où je le fais, ça procure une joie intérieure. C'est pas quelque chose où je dois me forcer, où je me sens coupable ou j'ai une mauvaise conscience parce que je ne les fais pas. Bien que au début, il y a souvent le besoin de créer une nouvelle habitude. Coucou Pierre, ça me fait plaisir de te voir. Et les autres aussi, parce que les autres, j'ai pas de commentaires, donc je ne sais pas qui d'autre est là. Effectivement, au début, souvent, on doit se forcer, entre guillemets, on crée une nouvelle habitude. Donc, si je m'oblige à faire une nouvelle routine, par exemple, pendant un certain temps, ça va permettre à mon cerveau d'en créer une nouvelle habitude et après, ça devient quelque chose ça devient une nouvelle routine et il nous manque quelque chose qu'on ne le fait pas. Mais la routine également peut être bénéfique pour notre système énergétique uniquement quand elle procure déjà dès le départ une sensation d'énergie et de plaisir, de joie, une énergie montante dans notre corps. Quand je dois à chaque fois me tirer, me forcer à le faire, ça va avoir l'effet inverse. Mais ça peut nous indiquer aussi que notre système énergétique, c'est un système biomagnétique, disons, électromagnétique. Il peut fonctionner à l'inverse. Ça veut dire que normalement, et là il y a un test que vous pouvez faire avec moi, normalement, quand je marche, quand j'avance dans la vie, quand je marche vers l'avant, ça me donne de l'énergie. Vous le connaissez quand vous faites une promenade, quand vous allez faire du jogging, etc. Vous sentez que l'énergie monte et ça stimule plutôt. Quand vous observez que cela vous fatigue plutôt, et cela assez rapidement, il est possible que votre système énergétique soit branché dans le sens inverse. Et il y a des corrections à faire pour cela. Il y a toute une routine à faire. Vous trouvez plein de vidéos de Donna Eden sur ce sujet. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire l'expérience. Et l'expérience, on peut faire un testing, par exemple, en kinésiologie. Ceux qui connaissent ça peuvent tester, mais tout seul, c'est un peu moins évident quand on ne le connaît pas, bien que c'est possible aussi. Hello Virginie, bienvenue. Et ça me fait plaisir quand vous me faites des petits commentaires parce que comme ça, je sais que vous êtes là. Quand on ne connaît pas ce testing, il y a une autre manière de se rendre compte si ce que je fais fait monter mon énergie ou si ça fait plutôt évacuer ou plutôt tirer vers le bas. Et on va le faire maintenant ensemble et ça va être plus plus qu'un testing, une attention qu'on va porter à l'intérieur. Et pour cela, je vous invite en ce moment à prendre un petit moment et faire un petit scan et évaluer entre 0 et 10
votre énergie, est-ce qu'elle est, et quand je dis énergie, ça ne veut pas dire active, nerveuse, je veux plutôt dire une vibration, une énergie haute dans le sens que plutôt joyeuse, plutôt lumineuse, légère, ou plutôt un peu basse, un peu lente, ou peut-être un peu grise comme ça, comme le temps qu'il fait quand c'est couvert, etc. Donc prenez un petit moment et évaluez. C'est vraiment très personnel, subjectif, donc il n'y a pas de faux ou de bien, correct. Juste, vous, vous prenez une mesure pour pouvoir comparer après. Bonjour Lucinda. Alors, quelle est votre évaluation entre 0 et 10? Et vous pouvez juste la retenir ou la noter comme vous voulez. Alors, vous levez, vous allez vous éloigner et vous allez marcher avec une marche assez rapide. Et vous restez un petit moment. Peut-être vous devez le faire 2 ou 3 fois pour vraiment avoir une impression de ce que ça fait. Ou peut-être vous marchez un peu dans la pièce, un peu plus longtemps. Et vous revenez, vous mettez les mains sur le centre du cœur, vous restez calme et vous observez. Et vous comparez cela avec votre taux vibratoire, taux d'énergie que vous avez constaté tout à l'heure. Et si vous sentez que c'est plus élevé que tout à l'heure, ça veut dire que le mouvement vers l'avant, ça vous énergétise, ça vous soulève. Pour ceux qui sentent que ça n'a pas bougé ou peut-être c'est même plus bas que tout à l'heure, je vous invite à tester, à marcher vers l'arrière. Faites un peu attention dans votre environnement pour ne pas vous cogner, mais vous allez faire une marche à l'arrière. Et vous revenez et vous observez. Qu'est-ce que ça fait à mon système énergétique? Et de nouveau, vous observez par rapport à votre chiffre tout à l'heure, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins? Il y a une manière aussi de vraiment tester pour vous-même, c'est je marche vers l'avant, je mets mes mains sur le cœur et je laisse mon corps bouger et spontanément, il va bouger plus vers l'avant ou vers l'arrière. Pour cela, pour faire ce test, il faudra d'abord établir un oui et un non avant de faire le test. Ça veut dire vous vous posez une question et vous posez la question et une question qui a comme réponse oui ou non et vous observez quel est le mouvement de votre corps pour un oui et pour un non. Dans la majorité des cas, le mouvement vers l'avant, c'est le oui, le mouvement vers l'arrière, c'est le non. C'est une manière très simple à tester, mais quand on n'a pas l'habitude, il y a le mental qui va trop se mettre en action et dire bon, cette mesure, c'est pas juste, c'est pas correct, c'est pas quelque chose de précis. Donc, dans ce cas-là, je vous invite de ne pas le faire et plutôt revenir juste au ressenti. Parce que quand on met vraiment l'attention à l'intérieur, on observe s'il y a des mouvements à l'intérieur, si c'est plus d'ouverture ou plus de fermeture, plus d'expansion ou plutôt de retraction à l'intérieur. Et c'est ce qui nous indique notre énergie augmente ou baisse.
Il y a des manières très simples pour inverser, pour corriger ce flux d'énergie énergétique, mais je dirais la routine énergétique qu'on vous a montré en partie hier dans le live que vous pouvez trouver sur le blog ou une vidéo de Donna Eden sur YouTube sur la routine. Vous tapez routine énergétique. Suivre cette routine quotidiennement, ça va aider à corriger ce flux énergétique. Il y a une autre manière de le faire, et c'est ce que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui, c'est de se faire plaisir. Ça veut dire que je vais juste rester un petit moment calme et je vais identifier le premier mouvement qui monte à l'intérieur. Ça veut dire, ça peut être juste un mouvement, mon corps me dit, je veux me lever, ou j'ai envie d'écrire ou de faire quelque chose avec mes mains. Ça peut être des couleurs, ça peut même être juste prendre des couleurs en main. Et si c'est mon mouvement, je peux prendre des crayons ou quelque chose de couleur et la tenir en main et juste observer comment agit, comment réagit mon système à ça. Moi, par exemple, j'ai pris les deux premières couleurs qui étaient en face de moi et quand et aussi, une main a pris une couleur et l'autre main une autre couleur, spontanément, j'ai pas réfléchi sur ça. Et quand je le tiens, je sens qu'il y a quelque chose de plus joyeux à l'intérieur de moi. Rien que avoir suivi mon élan vers ça et d'avoir autorisé mon système intérieur d'aller vers ce qui lui fait du bien, ça crée cette énergie-là. Excusez-moi, je dois juste brancher mon ordinateur. J'ai oublié ça. Mais ça peut aussi être l'élan de me lever, par exemple. Et quand je ne le freine pas par la logique, mais je m'autorise à le faire sans qu'il y ait vraiment une raison pour, ça peut créer aussi cette même augmentation d'énergie. Et donc, je vous invite vraiment à maintenant tester différentes choses, juste observer quel est l'élan spontané de l'intérieur qui veut s'exprimer. Peut-être, pour certains, ça va être se lever et faire 3 sauts dans l'air ou monter les bras ou danser ou juste faire des mouvements un peu n'importe quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui va être l'élan de votre corps et de votre système entier en ce moment. Ça peut être très différent maintenant que dans 1 heure, que dans 3 heures. Ah, Marie, merci. Les couleurs vous parlent, donc c'est exactement ça. Prenez. C'est vraiment aussi le plaisir de se faire le plaisir d'avoir les crayons de vos enfants ou peut-être vous avez des couleurs de toute manière chez vous. Vous aimez jouer avec les couleurs et vous prenez tout un tas de couleurs et vous observez. Qu'est-ce qui se passe dans mon système? Moi, par exemple, ça ne me convient pas. Je le sens tout de suite. L'énergie change à l'intérieur et donc je peux poser les couleurs et vraiment me laisser attirer vers cette couleur. Après, je peux aussi laisser naître en moi quoi faire avec ces couleurs. Est-ce que c'est juste les tenir en main pour que mon système puisse s'en nourrir? C'est ce que j'ai ressenti moi. Ça peut aussi être
je fais un dessin avec ces couleurs et c'est visuellement que je vais me nourrir de ça? Est-ce que c'est plutôt de vraiment faire un vrai dessin, de peindre avec? Ou est-ce que je dois me mettre ces couleurs dans mes vêtements pour me nourrir avec cela? Ça peut être la même chose avec d'autres éléments. Si c'est pas les couleurs pour vous, si c'est le mouvement, par exemple, observez. Est-ce que peut-être il y a un mouvement qui me ferait du bien si je le fais régulièrement tout au long de la journée? Ou est-ce que c'est juste un mouvement qui est là en ce moment? En ce moment, je sens, je dois me lever et je dois juste faire un mouvement. Et ça va mieux. Ou est-ce que mon corps me dit, regarde, si tu fais cela, chaque fois quand tu passes beaucoup d'heures devant un ordinateur et tu fais cela toutes les, je sais pas, toutes les heures ou toutes les demi-heures, tu vas aller beaucoup mieux. Ça peut aussi être évidemment de la musique que j'entends déjà rien qu'en me posant la question qu'est-ce qui pourrait me faire du bien là maintenant, j'entends déjà une musique qui apparaît. Et donc, ça peut être, ok, je prends le temps pour me laisser entendre moi-même la mémoire de cette pièce de musique, ou je la cherche sur YouTube, dans mes disques, etc. Et je la mets. Et je laisse vraiment mon système se nourrir de cette énergie, de cette musique. Virginie nous dit que pour elle, c'est des étirements en ce moment. Et c'est génial parce que c'est exactement ça. Ça peut être que je dois me lever ou m'asseoir ou m'allonger par un moment. Par exemple, un étirement qui est extrêmement bénéfique pour augmenter l'énergie, pardon, je me rassois, c'est se poser à plat sur le sol et s'étirer vraiment étirer tout le corps. Parce que la colonne vertébrale, les vertèbres, l'espace entre vertèbres, il a tendance à trop se tasser quand on est assis toute la journée. Et donc, quand on fait des étirements le long de la colonne vertébrale, on donne de l'espace entre vertèbres et ça permet de nouveau le flux sanguin, le flux énergétique, le flux lymphatique à passer plus facilement. Et ça va nourrir et ça va nous va harmoniser tous les processus de notre organisme. Évidemment, on peut le faire debout, ce qu'on a déjà fait hier, de se mettre sur les orteils et étirer le plus possible vers le haut. Ça peut tout à fait être à plat sur le sol. Là maintenant, je vais vous inviter avec une musique. J'espère que ça va fonctionner. Non. Bon, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, parce que tout à l'heure, j'ai testé et ça marchait. We're so happy and we're celebrating. Come on and let your feelings show. Et là, je vous invite à juste laisser partir un trop d'énergie. Ça peut être très énergétique ou plus lent et en douceur. Ain't you happy that we're all together? The darling angels
says nobody wants to hide. Love is all, love is love. It's easy, yes, it's so easy. Love, 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 well, love is all, and it's so easy. Aussi vers le haut. Et on peut s'imaginer de repousser les choses qui ne nous conviennent pas. All you need is love and Et understanding. moi, par exemple, je ressens maintenant que mes mains, mes articulations ont besoin d'être secouées, libérées. Pardon. Vous avez vu que au fur et à mesure, en tout cas mon organisme, a cherché d'autres mouvements, une autre énergie dans ce mouvement ou avec cette musique. C'est vraiment le plaisir de laisser notre corps explorer exactement ce dont il a besoin. Et je vous invite maintenant, après, peut-être vous avez suivi l'exercice avec moi ou peut-être vous avez fait complètement autre chose, vous êtes libre d'expérimenter. Je vous invite à juste reprendre vous reposer, mettre les mains sur votre centre du cœur et juste observer. Comment est-ce que le taux de ma vibration, le taux de ma joie intérieure, comment ça a changé? Ou quel est le taux en ce moment? Et après, vous comparez avec le taux initial. Chez moi, par exemple, c'est très très clair, c'est plus lumineux, c'est plus léger, et j'ai l'impression qu'il y a l'énergie qui est montée du bas de mon corps vers le haut de mon corps. Je me sens plus expressive, expansive et plus joyeuse aussi. C'est plus lumineux dans mes pensées, dans ma tête. Virginie, c'est génial. Même ton fils a fait ça, s'y est mis et il a fait avec nous. Donc, c'est vraiment ça, quand merci pour ce partage parce que c'est vraiment ce dont je veux parler. Quand on suit, nous, en tant que parents ou dans notre entourage, peu importe, quand nous suivons vraiment notre intuition, nos besoins intérieurs, nous autorisons aussi les autres à mieux se connecter à ce qui se passe à l'intérieur et à mieux exprimer leurs besoins du moment. Avec les enfants, c'est particulièrement important. Souvent, on demande, et la vie nous demande de contenir, d'arrêter, de freiner cet élan intérieur spontané. Et là, nous nous autorisons et nous autorisons aussi nos enfants, nos conjoints, les gens autour de nous à faire de même. Et c'est un cadeau vraiment précieux qu'on se fait et qu'on fait à notre entourage. Je serais vraiment curieuse de voir qu'est-ce que ça fait pour votre système. Si vous avez envie de mettre des commentaires, ça me ferait plaisir de voir qu'est-ce qui a changé. N'hésitez pas aussi à mettre ceux qui sont pas rentrés dans l'exercice ou qui
pour qui ça n'a rien fait, parce que je peux peut-être aussi vous donner des idées comment continuer à explorer. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Et nous pouvons aussi explorer, excusez-moi ça, je ne sais pas arrêter ça maintenant, oui, je sais arrêter ici. Pardon, ça a sonné sur les trois appareils. C'est vraiment explorer et même dans 3, 4 jours, si vous avez des commentaires à mettre sur le blog ou en dessous sur le Facebook, ça serait intéressant de, quand vous explorez avec, qu'est-ce qui change pour vous dans votre quotidien aussi. Parce que si nous créons plus de joie et de plaisir à l'intérieur, forcément, ça a un impact sur nos interactions avec les autres et sur notre quotidien, comment nous vivons les tâches quotidiennes, etc. Ah, Marie, merci. Même le colocataire s'y est mis. Génial, on y va. Et donc, je vous remets un petit peu de musique pour terminer, ceux qui ont encore envie d'explorer un peu plus loin. Et je me réjouis de vous retrouver. N'oubliez pas, 12h30, la prochaine, c'est lundi. Et tous les enregistrements, les replays se trouvent sur blog.ipra.com. Et n'hésitez pas à diffuser parce qu'il y a beaucoup de thématiques qu'on aborde et peut-être il y a des gens dans votre entourage à qui ça pourrait faire du bien. Moi, en tout cas, je vous remercie et je me réjouis de vous retrouver. Très bon week-end. Into my heart, send my soul sky high when your loving starts. Into my brain, goes a bang, 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 till my feet do the same. Something's bugging me, something ain't right. My best friend told me what you did last night, left me sleeping in my bed. I was dreaming of you inside. Wake me up. Ça peut aussi être des mouvements plus petits, en fonction de ce dont votre système énergétique aussi a besoin. I wanna hit that high. You take the gray skies out of my way. Make the sunshine brighter than birthday. Turn the bright spark into a flame. My heart keeps burning and never been the same. Cause you're my baby, I'm your fool. Makes me crazy when you're so cool. Come on, baby, let's not fight. We'll go dancing, everything will be alright. Wake me up before you go. Don't leave me hanging all night. Yo, yo, wake me up before you go. Don't want to miss it when you get that high. Wake me up before you go. Cause I'm not planning on going. So don't wake me up before you go. Take me dancing tonight. Good luck, baby, moving tight. We'll go dancing tomorrow night. It's cold out there, but it's warm in bed. You can dance, we'll stay home instead. Before you go, don't leave me hanging all night. Yo, yo, wake me up before you go. Take me dancing tonight. Wait! Don't go anywhere. We have an announcement. We launched our Patreon page today. Has been launched. It is officially launched. We're really excited about it. If you don't know
Voilà, mon corps s'est fait plaisir. Il a libéré un peu les articulations, le flux énergétique un peu partout. Et j'espère que c'était le cas pour vous aussi. À bientôt.